Shalom, en ce moment il y a un sujet très polémique sur le fait que est-ce qu'une femme est appelée au ministère, est-ce qu'une femme peut prêcher. Ce sujet tellement polémique crée beaucoup de divergences au sein de l'église et beaucoup de divisions et de problèmes d'embrouille, de prise de tête à répétition, car c'est un sujet qui fâche parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais on va essayer de décortiquer sur ce sujet-là, malgré tous les commentaires auxquels je peux m'attendre. On est quand même là pour prêcher et dire ce que le Seigneur nous met à cœur, selon les Écritures. Déjà, il faut comprendre quelque chose. Lorsque Dieu crée l'homme avec le L apostrophe et le grand H, c'est l'homme et la femme. Dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. L'homme a été créé avec le même rôle que la femme, qui est le fait de dominer, multiplier, assujettir, construire, bâtir. On comprend que sur ce côté-là, l'homme a un rôle dans ce monde, mais la femme aussi a un rôle très important. Que du coup, tout comme l'homme, la femme aussi a été créée pour travailler, pour faire quelque chose. Donc jusqu'à là, on est d'accord. Mais regarde, malgré que la femme doit travailler tout comme l'homme, il y a une seule chose qui les différencie, et ça c'est au sein du mariage, c'est que la femme doit être soumise à l'homme, et l'homme est le chef de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que la femme ne peut pas avoir une position d'autorité au-dessus de l'homme. C'est l'homme qui doit décider des choses, non la femme. C'est pour cela que lorsque Adam a transgressé les voies de Dieu, Dieu lui a dit, puisque tu as écouté ta femme, parce que c'était pas à lui d'agir selon sa femme, parce que c'est la femme qui doit être soumise et l'homme qui est le chef. Donc lorsqu'il a agi selon sa femme, il s'est rabaissé à sa femme. Donc en plus d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et à cause de ça, la femme a perdu toute crédibilité. Elle est vue comme une catastrophe, comme une personne irresponsable qui ne peut rien gérer. Donc ça crée beaucoup de polémiques. C'est pour cela que tu dois comprendre. À Éphèse, il y avait un temple qui s'appelait Artémis. Et Éphèse était très célèbre par rapport à ce temple-là en question. Et ce temple-là en question, c'était un temple qui était dédié à la déesse Artémis. C'est la déesse de la chasse et de la pureté. La déesse de la lune et la jumelle d'Apollon. C'était un culte qui était rendu à une divinité. C'était des femmes qui dirigeaient ce culte-là, c'était pas des hommes. Donc au travers de ce qui était fait, l'apôtre Paul n'était pas d'accord contre cette idolâtrie. Vu qu'il y avait un désordre terrible, que les femmes manquaient d'éducation et pas bien élevées, qu'elles faisaient beaucoup de ravages, Paul a décidé d'établir quelque chose dans l'église, était dirigé par un de ses fils spirituels, Timothée, en disant « Je ne permets pas à la femme ». C'était pas Dieu qui ne permettait pas, c'était Paul qui ne permettait pas. Cause de ce qui était fait. Tu vas voir que dans chaque église où on part, Jésus-Christ est au contrôle, c'est vrai. Enfin, pas dans les fausses églises, dans les vraies églises. Il y a des rôles, des institutions, des choses qui sont établies. Des personnes qui ont des rôles spécifiques. Dans chaque église, il y a des choses comme ça qui sont établies. Et ça ne veut pas dire que parce que dans telle église, il y a ça, que ça veut dire que dans toutes les églises, c'est pareil. Là, on parlait de l'église d'Éphèse. D'Éphèse. À cause de ce culte-là, rendu à cette divinité. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. Il y a beaucoup de femmes qui ont été appelées au ministère de la Bible. Dans l'Ancien Testament, on a qui? On a la prophétesse Hulda. En dépit de la prééminence des hommes dans l'ancienne société juive, Dieu n'en a pas moins appelé parfois des femmes à des positions de leadership. Quand Josias eut besoin d'entendre la parole de Dieu, il envoyait le sacrificateur Hilkia et d'autres vers la prophétesse Hulda, qui était le porte-parole de Dieu et qui avait les paroles que le peuple avait besoin d'entendre par rapport à ce qu'il traversait. Il y avait aussi la prophétesse Déborah, qui n'était pas simplement une prophétesse et qui avait le plus haut rôle d'autorité en Israël de son temps. Elle était aussi juge. Il y avait aussi la prophétesse Anne, la fille de Phanuel, la tribu de Aser. Dans le livre de Luc 2, c'était aussi une prophétesse. Il y avait aussi les 4 filles de l'évangéliste Philippe, c'était aussi des prophétesses. Et maintenant, tu vas comprendre quelque chose. Lorsque quelqu'un est établi au ministère prophétique, le premier office du ministère prophétique, c'est l'enseignement. Et oui, comprendre que le don de prophétie est un don qui a été donné afin de exhorter, édifier, consoler, non pour révéler des grandes choses. Ça veut dire que si le don de prophétie est là pour exhorter, consoler, édifier, c'est qu'il y a de l'enseignement parce que l'édification, c'est l'enseignement. Donc on comprend que si ce don-là en question est donné pour enseigner, que le premier office du ministère prophétique, c'est l'enseignement, c'est que les femmes aussi sont appelées à prêcher. Il y a un autre verset qui confirme ce que je viens de dire. Joël 2, verset 28 et Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Lorsqu'on parle prophétiser, c'est quoi? Le fait d'annoncer des mystères? Non. C'est le fait de parler de la part de Dieu. Comme ils ont fait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi ils le feront. Ça veut dire que la femme n'est pas simplement là pour annoncer des grandes choses, mais elle est aussi là pour enseigner. La femme peut enseigner, c'est la Bible qui le dit. Il y a des femmes qui sont appelées au ministère. Vous devez accepter ce genre de choses. Lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, il ne le choisit pas selon son sexe. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Dans la spiritualité, le sexe n'existe pas. Il n'y a pas de femme ou de homme. Il y a Christ.
Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, que tu sois une femme comme un homme, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Ça veut dire que lorsque Dieu te choisit à accomplir quelque chose, ne regarde pas selon ton sexe, mais il regarde selon son Fils au travers de toi. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Ça veut dire... tout le monde est appelé au ministère. Une femme peut être pasteur, elle peut être apôtre. Et même dans la Bible, on parle d'une femme apôtre qui s'appelait Junias, qui était une compagnon de Paul, qui a travaillé dans le ministère auprès de Paul. C'était la première apôtre de la Bible. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent être appelées. Elles peuvent être pasteur, apôtre, prophétesse, docteur, évangéliste. Arrêtez de combattre le ministère de la femme. La femme est appelée et Dieu n'est pas contre. Et même dans le ministère de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'était pas seul. Il ne marchait pas qu'avec les apôtres, il marchait aussi avec les femmes. Ça pouvait être un scandale, mais il acceptait que les femmes puissent écouter ses enseignements afin d'être instruits pour faire la même chose. Et lorsque la puissance de Dieu est tombée dans la chambre haute, il n'y avait pas que les hommes, il y avait aussi les femmes. Pourquoi la puissance était tombée? Afin qu'elles deviennent des témoins, qu'elles puissent aller prêcher, qu'elles puissent aller annoncer le royaume, qu'elles puissent aller évangéliser, mais qu'elles puissent aussi commencer l'église auprès des hommes. Les femmes aussi avaient reçu la puissance. Ça veut dire qu'une femme peut prêcher. Une femme est appelée au ministère. Ma sœur, ne laisse pas les personnes te font croire que tu n'as pas d'appel. Ne laisse pas les personnes te faire croire que Dieu ne peut rien faire avec toi. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Il t'appelle, consacre-toi. N'écoutez pas ces garçons machos avec très peu de connaissances qui se croient tout permis et qui croient tout connaître. Vous laissez vous faire croire qu'il n'y a aucun appel de Dieu sur votre vie, les femmes. Vous n'êtes pas appelés à être dans la cuisine. Vous êtes appelés à impacter le monde. Et dans les temps de la fin, dit le Seigneur, il y a des femmes que Dieu établira et qui vont apporter un grand réveil dans la société, qui vont apporter un grand réveil dans le monde, qui vont impacter le monde, qui feront des grandes choses pour la gloire de Dieu. Femme, consacre-toi. Homme, consacre-toi. Femme, consacre-toi. Tu es aussi appelé.